disons, ça fait un bout de temps qu'on l'a vu, c'est le récit de la transfiguration. C'est vraiment un passage qui pour moi, a une grande importance. Et je pense aussi que c'est important pour les auteurs qui ont écrit les évangiles, parce que c'est un récit qui est dans tous les évangiles. Et même plus que ça, il n'est pas dans l'évangile de Jean, mais je pense qu'il fait référence dans Jean 1. Et on va voir ça. Et puis, ce que j'aimerais faire, c'est commencer par lire le texte et on va le voir du verset 1 à 8. On va y aller un petit peu de façon systématique. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent et ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit de la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Seigneur Dieu, on veut te demander de toucher mon cœur. Moi, personnellement, je vais te demander de m'aider à devenir pertinent, que ta gloire, ta beauté, ton excellence puisse être pertinent pour nos cœurs, pour notre adoration, que ça puisse nous forger en vue d'un plus grand amour pour toi et une meilleure compréhension de ta grâce, Seigneur. Amen. J'ai suivi un cours à l'université qui s'intitulait Discours contemporain sur Jésus. C'est probablement le dernier cours que les catholiques ont donné à l'université à Trois-Rivières. On a toujours une portion de cours en option et j'ai choisi d'aller dans celui-là. Ça m'interpellait. Et dans le fond, le cours, c'était 45 heures plus les lectures. Beaucoup de lectures. Qui voulait traiter un seul sujet, c'était qui est Jésus vu dans la perspective de tout le monde. Jésus, comment que les Juifs le comprenaient, comment que les Hindous le comprenaient, comment que le cinéma, la littérature, les philosophes, les athées, les témoins de Jéhovah, et puis tout ça. Et puis là, étonnamment, à un moment donné, j'ai posé la question au prof, il dit, c'est drôle, là, on a vu tout ce que le monde dit sur Jésus, mais j'ai une question pour toi, dit, comment Jésus se voyait lui-même? On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. On a eu une bonne discussion, moi puis le professeur. Et j'imagine que, tu sais, si on est en cours, là, puis tu sais, il y a un jugement, puis là, tu sais, tout le monde vient présenter c'est qui Jésus. Et j'imagine le juge en train de se dire, OK, le vrai Jésus est prié de se lever, là. Parce que là, on entend plein de choses sur Jésus, mais comment que lui-même se présenterait à nous d'une façon pertinente. Et là, ici, on a le récit de la transfiguration qui est un miracle. Et là, bien évidemment, dans nos universités et dans la littérature d'aujourd'hui, c'est un miracle, donc ça a été rajouté des centaines d'années plus tard. Et puis là, il faut rejeter ce texte-là. Mais historiquement parlant, j'ai 3 textes parce que j'ai Matthieu, j'ai Marc, j'ai Luc qui font référence au même événement, donc des auteurs différents. Et donc, ça commence à faire des documents. Jean va faire référence, je pense, dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, il va dire « La parole était faite chair, elle habitait parmi nous, tous pleins de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Quand? L'Évangile de Luc prend la peine de spécifier qu'il s'est manifesté dans la gloire. Donc, il fait référence à cet événement-là. Pierre, dans 2 Pierre, va ajouter qu'on a contemplé la majesté dans la gloire. Et il réfère à ce passage-là. Donc, on commence à... Là, on a 5 auteurs différents qui nous amènent d'un point de vue, d'un récit. Et ça ne semble pas être enjolivé. Et je ne peux pas dire que c'est 300 ans après, parce que Marc, il
et dans les premières années de vie chrétienne. Donc, c'est un récit qui est solide et qui, j'ose dire, a changé la perception du ministère de Jésus à jamais pour les apôtres. Pierre y fait référence, Jean fait référence, et ça semble être un point où dans le ministère de Jésus, on semble comprendre un peu plus qui est Jésus, comment il se manifeste et qu'est-ce qu'il s'en va faire. Et Matthieu c'est clair, et là je vais vous apprendre un beau mot qu'on utilise dans le domaine de la théologie et très peu dans les prédications, et c'est le mot typologie. C'est quoi une typologie? C'est une préfiguration d'un événement, d'une personne ou d'une institution qu'on voit dans l'Ancien Testament, mais qui pointe vers quelque chose. Et il y a beaucoup de références dans le récit de la transfiguration. Par exemple, 6 jours après, Jésus qui prend avec lui 3 personnes. Et Moïse, avant d'aller au mont du Sinaï, dans Exode 24, il spécifie qu'après un certain nombre de jours, 6, il prend des personnes avec lui, dont 3 en particulier, et puis là, il prend un groupe et il monte. Et puis Matthieu va faire en sorte de rendre clair que ça s'inscrit dans l'histoire de la rédemption. Et plus que ça, c'est qu'il va rendre clair que c'est comme ça qu'il faut qu'on lit le récit. Premier verset de Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, le roi. Le roi, il vient, on a la généalogie, et ensuite de ça, on a le baptême et toutes ces choses-là qui viennent, les paraboles, sermon sur la montagne, qui nous parlent du royaume, qui nous parlent de ce roi qui vient. La transfiguration ici, dans son contexte, fait suite à la confession de foi de Pierre qui dit « Tu es le Messie ». Et puis là, Jésus qui annonce sa mort, et puis là, et Pierre, non, oh, ça ne t'arrivera pas. Puis là, tout d'un coup, là, Pierre qui reçoit là, dans Matthieu 16, que non, ça ne t'arrivera pas. Puis la critique de Jésus, puis arrière de moi. Puis, et là, Jésus qui va enseigner au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et là, il commence à enseigner et à préparer ses disciples sur le ministère qu'il va avoir. Et puis là vient le verset 28, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 6 jours après. Et Matthieu, Marc et Luc préservent invariablement exactement le même contexte. Dans la continuité de cette pensée-là, les auteurs, les apôtres comprennent que c'est l'annonce du royaume, le roi qui va venir régner. Il y a une espèce d'eschatologie, de choses futures en vue, verset 27, car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon sa manière d'agir. Donc, on attend encore ce jour-là, mais c'est déjà inauguré au verset 28. En vérité, quelques-uns ici, là, les apôtres à qui que je parle, donc c'est déjà inauguré, mais pas encore consommé. Et puis là, la transfiguration vient, où ce qu'on va apprendre à connaître, c'est qui le véritable roi. Et ce qui me frappe, c'est justement ça, il y a tout ce bagage de l'Ancien Testament qui vient, et puis Matthieu, dans les 3 premiers versets, va faire allusion à Exode 24, à Exode 34, à Deutéronome 18. Il va faire allusion à Exode 33 aussi. Et puis là, il y a tout ce bagage-là qui est là, qui dit, tout ça, là, on dit Jésus dans l'Ancien Testament, mais ça veut dire quoi, ça, Jésus dans l'Ancien Testament? Ça veut dire que ça pointe vers ce moment-là. Il va faire référence au psaume 2. Il va faire référence à Isaïe 42. Et il joint toutes ces pensées-là dans cet événement-là pour dire, regardez, ça pointe, c'est lui. 6 jours après, Jésus prit Pierre et Jacques et Jean, son frère, et les mena à l'écart sur une haute montagne.
c'est des disciples intimes de Jésus. Tu sais, on les voit souvent, les trois, là, tu sais, d'où l'expression Pierre, Jean, Jacques. Tu sais, sont intimes. Tu sais, et il les prend. Ils vont nous servir de témoins. Ils vont nous servir de... probablement que c'est même les disciples qui sont devenus les plus influents. Tu sais, Jacques, qui était l'homme sage, reconnu même chez les Juifs, puis Pierre, qui était une des colonnes de l'Église à Jérusalem, puis Jean qui a vécu, tu sais, qui nous a laissés. Et puis, et là, devant eux, il fut transfiguré en leur présence. C'est ce qui était connu chez les Grecs comme... Et là, j'ai déjà fait une prédication sur ce passage, et il y avait une Grecque dans la salle. Et après la prédication, elle est venue me voir. Puis elle m'a dit, quand tu as mentionné le mot métamorphose, elle dit, c'est exactement ça. Jésus a été métamorphosé. Chez elle, elle comprenait le sens et l'idée, c'est comme un papillon, une chenille qui se transforme en papillon et c'est complètement transformé, transfiguré devant ses disciples. Ils ont expérimenté cette métamorphose-là, une manifestation de sa divinité. Ses vêtements, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Ça nous parle d'intensité, de magnitude. On ne peut pas, tu sais, bon, le soleil qui sort de son visage. Oui, c'est une confirmation de la divinité de Jésus, mais en même temps, c'est clair qui fait référence à un autre événement. Parce que ce n'est pas la première fois que le visage de quelqu'un resplendit. Exode 33, 34, où ce que Moïse va dans la gloire, et puis là, quand il revient voir le peuple, et puis là, le peuple voit que sa peau rayonne. Et là, le peuple est comme surpris de ça. Et Moïse qui est obligé de se couvrir le visage parce que... Mais cette lumière-là, elle ne venait pas de Moïse. Elle réfléchissait sur la peau. Mais ici, là, Matthieu rend clair que la source, c'est Jésus lui-même. Jésus est cette révélation-là. La source de cette lumière, de cette gloire-là, provient de Jésus qui est dirigé vers le monde qu'on contemple. Et c'est ce qui était connu chez les Juifs comme la Shekinah. La gloire de Dieu qui descend. Et la Shekinah, c'est considéré chez les Juifs la présence de Dieu. Quand la Shekinah est là, c'est parce que Dieu vient. Et c'était ce qui était sur le mont Sinaï, c'était ce qui était dans le temple quand le souverain sacrificateur venait. Et puis là, il fallait qu'il sorte avant. Et là, toutes ces places-là, ce qu'on voit, la gloire de Dieu qui descend visiter son peuple. D'ailleurs, Jean dit que Dieu est venu tabernacler avec nous et on a contemplé sa gloire. Et c'est ce qu'il dit, c'est que Dieu, la présence de Dieu est venue parmi nous. Quand est-ce? Je pense que Jean fait référence en partie au moins à cet événement-là, parce que c'est là qu'ils ont vu vraiment la gloire de Dieu resplendir sur la face de Christ. Et là, il fut transfiguré. Il était cette source-là, une manifestation de la gloire de Dieu. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Ça nous parle de la pureté. C'est quoi la lumière? On sait qu'on fait passer la lumière à travers un prisme, mais là, ça se décompose un peu comme un arc-en-ciel. Là, il y a le bleu, le jaune, l'orange. Puis là, si on voit le spectre de la lumière, mais c'est quoi le orange? L'orange, bien, il y a un objet, la lumière frappe un objet, puis l'objet n'absorbe pas l'orange et on perçoit l'orange. Mais la somme de toutes ces couleurs-là, c'est un blanc étincelant comme la lumière. Ça nous parle de cette pureté de Jésus, la beauté de Jésus, l'excellence de Jésus. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Il y a certains commentateurs qui vont dire que pourquoi Moïse et Élie? Et là, on fait des longues discussions, mais une interprétation intéressante, c'est que Moïse, qui représentait la loi, et Élie, qui représentait les prophètes, ils rendent témoignage, comme les Écritures rendent témoignage à Jésus. D'ailleurs, Matthieu fait référence à plusieurs passages de l'Ancien Testament qui fait référence à Jésus.
Bon, il y a d'autres interprétations intéressantes. Il y en a qui vont dire Élie qui a été enlevé. Donc, chez les Juifs, il y avait ce courant de pensée-là qui disait qu'il attendait un prophète. D'ailleurs, quand on demande la question, c'est qui Jean-Baptiste, certains ont répondu que c'était Élie qui venait parce que, bon, dans la tradition, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les Juifs ont tout développé. Quoi qu'il en soit, ces deux personnes sont là. Et ils rendent témoignage à la gloire et à la majesté de Jésus. J'ai même lu un commentaire qui parlait du prophète Isaïe. Et dans Isaïe chapitre 6, je n'avais jamais vraiment allumé à ça avant aujourd'hui, d'ailleurs, je suis tombé là-dessus. Puis, on dit que l'Ancien Testament, Jésus était présent partout, mais Isaïe chapitre 6, où ce qu'on voit que Dieu est saint, saint, saint. Et là, Isaïe qui voit cette vision de Dieu. Et puis là, on lit d'autres passages qui disent on ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, Isaïe a vu quoi? Sinon, il sera mort. Jean 12 nous dit il parlait de moi. Jésus dit Isaïe, ce qu'il a vu, c'était Jésus. Je n'avais jamais allumé à ça. Et Jésus rend disponible la présence de Dieu pour nous. C'est ce qu'on voit. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens, il dit qu'on voit la gloire de Dieu sur le visage de Christ. Donc, par Christ, par la gloire de Christ, j'ai accès à la gloire de Dieu, sans quoi je ne pourrais pas vivre. Luc ajoute clairement que ces personnes apparaissent dans la gloire. Dieu y est là. Et puis là, Luc va ajouter le sujet de la discussion que Jésus va avoir avec Moïse et Élie. Il parlait littéralement de son exode qu'il allait avoir à Jérusalem. Et l'idée de parler, je lisais les commentaires et ils s'entendent là-dessus, il y a une idée de durée. Donc, ce n'était pas « Bon, OK, les gars, je m'en vais mourir à Jérusalem, fin de la discussion, une barre », mais c'est une discussion prolongée sur le sujet unique qui est son exode à Jérusalem. Et là, on réfère à quoi? À l'exode dans l'Ancien Testament. L'exode qui annonçait un autre exode que Jésus s'approprie. Et l'exode annoncé est présenté dans Matthieu à partir du chapitre 2, où ce que Jésus va venir vivre le véritable exode qui va nous libérer, nous, pas comme les Égyptiens de l'esclavage des Égyptiens envers le peuple hébreu, mais de l'esclavage du péché, afin qu'on ait la vie. Et Jésus s'approprie l'histoire d'Israël pour seul l'appliquer et devenir le véritable Israël pour nous libérer. La mort de Christ est au centre du dialogue. C'est le centre du scénario. Les prophètes pointaient vers ça. Et ça, c'est significatif que le sujet soit mentionné de la discussion entre Moïse, Élie et Jésus. Et là, Pierre prend la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons, si tu le veux, 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre, ici, probablement, qui pensait, le royaume est arrivé, faites des huttes, des tentes, et puis là, on construit, le royaume est là, et on fête. Puis le texte semble laisser sous-entendre que Pierre n'a même pas le temps de finir, que comme il parlait encore, une nuée arrive, puis là, il les couvre, et là, la Shekinah, la présence de Dieu, les enveloppe. L'erreur de Pierre, ce n'était pas de percevoir le royaume. Jésus l'avait dit avant, puis il dit, certains d'entre vous vont le voir. Pierre avait raison, ce qui n'avait pas raison. L'erreur, c'était plutôt qu'il luttait avec l'idée que l'établissement du royaume devait passer par sa mort. Le contexte confirme, le sujet de la discussion dans la transfiguration confirme, et Jésus veut les amener à être prêts pour cet événement. Et là, cette nuée lumineuse qui vient, resplendissante, qui les couvrit de son ombre, puis une voix vint dans la nuée disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Écoutez-le. » Il y a une double citation de l'Ancien Testament « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Isaïe 42.
Écoutez-le. Psaume 2, psaume messianique. Et il joint les deux ensemble pour dire, c'est lui. C'est lui. La Shekinah les enveloppe, les couvre. Et ce n'est pas la première fois que cette parole-là est prononcée. Elle est prononcée au baptême. Juste avant l'établissement du ministère public de Jésus, où ce que Jésus va aller vers les tentations, Matthieu 3, Matthieu 4 va en tentation, et puis après ça, ministère public, le Saint-Esprit descend comme une colombe, une voix du ciel, le Père qui dit, c'est lui. Isaïe 42. C'est lui qu'on attend. Et là, c'est la deuxième fois. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Henry Scougal a fait un commentaire que je considère comme percutant. Il a dit une phrase quand on y réfléchit, il a dit « La valeur et l'excellence d'une âme doit être mesurée par l'objet de son amour. » Je répète, la valeur et l'excellence d'une âme doit être mesurée par l'objet de son amour. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, là, on peut mettre tout le discours sur les idoles, puis tu sais, bon, quel est l'objet de ton amour, et qu'est-ce qui prend la place de Dieu, puis mets ton trésor, puis tout ça. Mais mettons qu'on l'applique à Dieu. Quel est l'objet de l'amour de Dieu? Et ça, c'est la mesure de l'excellence de cette âme-là. Et Dieu dit, c'est lui. En fait, Isaïe 42 dit littéralement, c'est lui en qui je me délecte et que je prends plaisir. Je vais le briser, mais je vais prendre plaisir à ça. Et j'aime la logique. Alors, je me suis mis à raisonner un peu avec l'objet d'amour de Dieu. Et puis là, c'est un peu ça l'idée, c'est Dieu prend plaisir en son Fils. OK, c'est correct. Isaïe 42 prend plaisir en son Fils. C'est l'objet de son amour, c'est la mesure de son excellence. Donc, Jésus est excellent. Deuxièmement, c'est que ce Fils, la Bible nous dit que c'est le rayonnement de la gloire de Dieu. C'est à travers Jésus qu'on peut percevoir la gloire de Dieu. Et Dieu nous dit dans ses écrits qu'il ne passera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Donc, le Fils en qui Dieu se réjouit, c'est l'image de Dieu lui-même. Par conséquent, Dieu prend plaisir le plus en lui-même, en contemplant son Fils qui envoie dans le ministère de la croix. Dieu ne regarde pas le monde en disant, bon, OK, lequel qui n'est pas pire que je pourrais sélectionner pour avoir mon ministère? Non, Dieu envoie. Je me souviens, Don Carson avait donné cette image-là, à un moment donné, il disait, si on parle avec un bouddhiste, peut-être je vous l'ai déjà raconté, mais puis il disait, qu'est-ce que ça changerait si je vous prouvais, je ne sais pas comment, mais que Bouddha n'a jamais existé? En fait, ça ne changerait pas grand-chose parce que le bouddhisme n'est pas basé sur la réalité historique de Jésus. Et si on parle à un hindou, et puis on lui demande qu'est-ce que ça faisait si le grand Dieu Krishna n'existait pas? Ça ne changerait pas grand-chose parce qu'il y a des millions d'autres dieux. Fait qu'on en prendra un autre, puis il y en aura un autre qui serait plus grand que les autres. Et si on parle à un musulman, puis je vais te le test, j'ai posé la question à des musulmans, et je dis, est-ce que Allah aurait pu donner sa révélation à une autre personne que Mahomet? Au début, ils ne comprennent pas trop, là, tu sais, ouais, ben là, attends un peu, tu sais, Mahomet, là, le Coran, puis ouais, je comprends ce que tu crois, mais est-ce que Dieu aurait pu donner sa révélation à une autre personne que Mahomet? Oui, Dieu est souverain, puis il choisit quelqu'un. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que Dieu aurait pu donner sa révélation par une autre personne que Jésus?
Et j'ai eu une discussion avec les Mormons, là, il n'y a pas longtemps, puis j'ai posé sensiblement la même question. La réponse est non. Parce que Jésus est la révélation. Il est celui qu'on attendait depuis la création. Genèse chapitre 3, là, il y en a un qui va venir dans la lignée de la femme. Puis après ça, dans la tribu d'Abraham. Puis après ça, il va être dans la tribu de Juda. Après ça, ça va être dans la lignée de David. Après ça, il arrive. Je veux dire, ça part de même, ça fait ça. Puis l'Ancien Testament pointe vers ça. Jésus est la révélation. Il est ce que Dieu prend plaisir à envoyer par nous pour vivre l'exode que nous autres, on devrait vivre, afin de nous libérer de l'esclavage du péché. La valeur et l'excellence d'une âme doit être mesurée par l'objet de son amour. Et j'aimerais vous exclamer le plus fort que je peux, Jésus est excellent. Dieu le dit. Ne pas l'aimer, ne pas prendre plaisir en Jésus, c'est porter atteinte à la gloire de Dieu. Et ça, c'est l'exposition de la gloire de Dieu puis du péché dans Romains, c'est ça. Le péché, c'est quoi? C'est de ne pas rendre gloire à Dieu. On a changé la gloire de Dieu, on l'a changé contre les images représentant l'homme, les quadrupèdes, etc., etc. C'est ne pas prendre plaisir en Jésus. Et lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Et ma traduction dit une crainte violente. L'idée, c'est que le poil dresse ses bras, ses cheveux, puis ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Rudolf Otto a écrit un livre, c'est un Allemand qui a écrit, puis il a cherché à travers les cultures l'idée de sainteté. Comment que les gens réagissent quand on amène quelqu'un qui est saint en avant d'eux autres? Exprimé à travers les cultures. Et la conclusion de son livre sur la sainteté, en fin de compte, c'est que les gens expérimentent ce qui est connu dans le monde de la psychologie comme de la xénophobie, la peur des étrangers. Il n'est pas comme nous. Il est dans une classe à part. Et ce que les disciples vivent, et c'est pour ça qu'on voit les disciples qui disent souvent, qui est celui-ci? Qu'est-ce que les disciples disent quand ils voient Jésus arriver en marchant sur les eaux? Puis là, Pierre qui se recule en disant, éloigne-toi de moi. Pourquoi? Parce qu'ils vivent ce contraste de la sainteté de Jésus qui confronte nos propres ténèbres. On n'aime pas ça. Il y a un sens de pureté que Jésus a qu'on n'a pas. Il y a un sens de pureté qui est exprimé à ce moment dans la transfiguration. Il y a un sens de beauté qui nous est étranger à nous à cause qu'on est entaché pour le péché, par le péché. Antonia Kema disait, le royaume de Dieu peut donc être compris comme le règne dynamique de Dieu dans l'histoire de l'homme par Jésus-Christ, dont l'objectif est la rédemption du peuple de Dieu, du péché et de puissance démoniaque, et la mise en place finale des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Cela signifie que le grand drame de l'histoire du salut a été inauguré et le nouvel âge a été inauguré. Jésus est le tournant de l'histoire. C'est à la fois notre espérance de la consommation qu'on attend et à la fois l'accomplissement de ce qui nous était promis. Déjà accompli, mais pas encore. On va voir le règne. Il dit qu'on va voir le règne, donc le règne de Dieu est établi à la croix. Certains prédicateurs qui aiment mettre beaucoup d'emphase sur le royaume de Dieu dans Matthieu, les sermons sur la montagne, il faut faire ceci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais le texte continue. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Tu sais,
le plus grand contraste dans la Bible, quasiment à mon sens, c'est que, prenons Jude 23 et 24 et 25, où ce qui nous dit qu'on va se présenter, à cause de Jésus, dans la gloire avec une joie qui va augmenter pour l'éternité. Ça, c'est un contraste complet avec ce qu'on voit dans les Écritures. Ésaïe qui voit un peu la gloire de Dieu, qui tombe comme mort. Jean qui voit la gloire de Dieu, qui veut aller se cacher, puis qui pleure, puis qui est attristé parce qu'il ne peut pas s'approcher, puis il ne comprend pas. Puis Daniel qui est foudroyé. Les disciples dans la barque qui voient Jésus, puis la transfiguration. Et puis tout d'un coup, c'est renversé dans le Nouveau Testament et ça pointe vers notre espérance en disant, je vais vous amener là. C'est là qu'on s'en va. C'est dans la gloire. Et puis si on prend par exemple la promesse dans Romains 8, 29, où ce que nous sommes prédestinés à être comme Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ. On est prédestinés à ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'est notre espérance. Et c'est un contraste flagrant avec ce qu'on vit dans notre réalité. Et là, j'ai de la difficulté à comprendre les prédicateurs qui mettent beaucoup d'emphase sur « faut que tu fasses, faut que tu fasses, faut que tu fasses », alors que ce qu'on voit, c'est que quand la sainteté de Dieu, parce que c'est ça en réalité la colère de Dieu qui est contre nous autres, c'est la sainteté de Dieu qui confronte le péché. Et pour avoir le paiement, il donne lui-même son propre Fils pour nous autres. Et là, j'ai accès à cette gloire-là. Là, je peux voir, je peux contempler, je peux désirer, je peux espérer, je peux avoir la foi quand le voile tombe. Puis là, je considère Jésus. Puis là, la première chose que je vois, c'est que Jésus, il est beau, puis il est glorieux. C'est ça un chrétien. Puis plus qu'on est expérimenté dans la vie chrétienne, on dirait plus qu'on le sait qu'on est noir. On a besoin de la beauté de Jésus, de l'excellence de la personne de Jésus qui nous relève. Et il a ouvert les yeux et ne virent que Jésus seul. Il aurait pu arriver plein de choses. Il aurait pu arriver, par exemple, qu'il tombe à terre, puis là, il se relève et puis personne. Il aurait pu arriver, là, puis il reste juste Moïse. Il faut garder la loi. Ou juste Élie. Il faut mettre l'emphase sur les prophètes, ou peu importe. Ils ne virent que Jésus seul. Ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a aussi ce qu'on aurait désiré qui arrive. Une tranche de steak. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on désire? Est-ce qu'on désire Jésus seul? Avec les Mormons, la principale discussion qu'on a eue, là, c'est l'exclusivité de Jésus. Ça a été 1 heure de discussion sur le simple et unique sujet de faire comprendre que vous ajoutez quelque chose à Jésus. Est-ce que vous êtes satisfait en Jésus? Sur quelle autre base on peut oser se présenter devant Dieu à ma mort ou à son avènement? J'ai trouvé un blog, c'était vraiment beau ce qu'il disait. Il disait, si le pasteur John Piper a inventé l'expression « Dieu est le plus glorifié en nous quand nous sommes le plus satisfaits en lui ». Alors, je voudrais, de façon complémentaire, inventer l'expression « Dieu est le plus satisfait en lui-même quand le Christ est le plus glorifié en nous ». En d'autres termes, dans les desseins de Dieu pour son Fils, le monde et son peuple, il est très satisfait lorsque son Fils est glorifié par ceux qu'il a donnés au Fils. Autrement dit, plus nous allons être satisfaits individuellement et collectivement en Jésus, plus les autres vont voir que Christ est glorieux. Et à combien de reprises dans les Écritures il est marqué « Ne vous mordez pas les uns les autres ». C'est à ceci, on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Est-ce que vous vous aimez les uns les autres? À ceci. Mais comment que ça se produit, ça, en moi? C'est pas une méthode en 3 points. OK, il arrive telle pensée. Faut que tu lises tel livre, tel chapitre. Non, c'est pas ça. C'est vois l'excellence de Jésus agir. Et quand que Jean nous dit, là, quand ton gros orteil sort de la bergerie, là,
la grâce de Dieu te ramène. Et Pierre nous dit que la grâce de Dieu, au début de son épître, puis à la fin de son épître, c'est comme ça que la paix vient, et la connaissance de Jésus et de Dieu, et il finit en disant que la grâce de Dieu est le sol dans lequel on doit croîser. C'est la grâce qui nous ramène. Et plus je vais comprendre mon besoin de grâce, plus je vais l'aimer. C'est ça qui est dit dans Luc 7 à Simon le pharisien, avec la femme qui est là, qui est remplie de péchés, puis il dit, elle a aimé beaucoup, parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Et si on inverse ça, Simon, tu ne reconnais pas grand-chose, donc tu aimes peu. Tu sais, c'est ça le reproche. Et plus qu'on aime, plus qu'on reconnaît notre besoin de grâce, plus on va l'aimer. La gloire de Christ rend possible la connaissance de Dieu. On est confronté avec le fait que Dieu est trop grand pour nous. Sa majesté, sa sainteté, la puissance, la connaissance sont hors de notre compréhension. Et j'invite les frères qui vont passer les éléments. Mais ça ne doit pas provoquer le désespoir, au contraire, notre louange. Et c'est ce que la transfiguration, le contraste le plus grand qu'il y a entre la sainteté de Dieu et nous, et Dieu, dans sa gloire, relève ses disciples. Dieu désire avoir une communion avec ses créatures et il accepte de manifester sa gloire dans la personne de Jésus. La gloire de Jésus, c'est la gloire par laquelle nous apprenons à connaître Dieu. Qu'on apprend à connaître c'est quoi le véritable amour, la véritable joie et le véritable plaisir en Dieu. Et enfin, la vision de la gloire de Dieu attise notre foi, notre espérance et notre amour dans cette vie-là. Augmenter votre connaissance de Jésus va augmenter votre amour pour les autres. Jonathan Edwards, et je termine par cette citation, disait, écoutez bien, Jonathan Edwards est percutant, mais ça en est une des percutantes de Edwards. Dieu n'est pas glorifié si le fondement de notre gratitude pour l'Évangile est la valeur de ses dons et non la valeur de celui qui les donne. Si la gratitude pour l'Évangile n'est pas enracinée dans la gloire de Dieu, mais dans les dons de Dieu, c'est de l'idolâtrie déguisée. Que Dieu nous accorde un cœur à voir l'Évangile, dans l'Évangile de la lumière de la gloire de Dieu sur le visage de Christ. Puisse-t-il nous accorder le plaisir en lui pour ce qu'il est, de sorte que toute notre gratitude pour ses dons sera l'écho de notre joie dans l'excellence du donateur. Oui, le Seigneur nous fait des dons, nous fait des promesses, mais l'idée, ce n'est pas de seulement se glorifier ou de prendre plaisir dans les dons qu'il nous donne, mais dans l'excellence de celui qui les donne. Et le Seigneur nous donne à faire le repas du Seigneur. Et j'aimerais qu'il y ait deux personnes qui veulent louer le Seigneur par une courte prière, en rendant grâce pour le pain. Ensuite, il y a une autre personne qui va rendre grâce pour la coupe, pour manifester l'excellence de notre Sauveur, pour l'exprimer, pour lui rendre gloire, ou simplement lui dire qu'on l'aime. Et ensuite, je vais terminer par la prière. Donc, une personne pour rendre grâce pour le pain. Ensuite, on va prendre le pain. Une personne pour rendre grâce. Matthieu, je vais les désigner. Amen. Je vais prendre le pain.
Rénal, veux-tu peut-être rendre grâce pour la coupe? Amen. Vous pouvez prendre la coupe. Seigneur Jésus, on veut proclamer haut et fort en communauté, Seigneur, que tu es excellent. Tu es saint. Et pour nous, la sainteté nous effraie souvent parce que nous ne le sommes pas. Mais on ne veut pas être obsédé par la sainteté. On veut juste être obsédé par toi et prendre plaisir à la sainteté. Et on veut prendre plaisir en toi. On veut te ressembler. On veut devenir saint. On veut devenir plus saint, Seigneur. Et tu travailles en nous pour qu'on ressemble à Jésus. Tu le fais de façon progressive dans nos vies, mais c'est notre espérance. Et on veut annoncer par ce repas aussi que notre espérance, c'est Jésus. C'est Jésus d'une façon que tu nous sauves sur la croix. Et c'est Jésus aussi d'une façon où ce qu'on espère te ressembler, où ce que cette lutte avec le péché, où ce que cette lutte avec nos craintes n'existera plus parce qu'on va te voir face à face. Et on va prendre une joie comme qu'on n'a jamais connue, Seigneur, dans ta présence.